Secours Delia la refoua shelema de Nathan Yosef ben Yehudit El Narefanalo, El Narefanalo, El Narefanalo, sous Tatoregen Bardo Bechani Ratzov Nomar Amen. Chers amis, il est écrit dans la Mishnah, dans Masechet Kiddushin Daf Pebet, Tov Sheba Rofim Bageinam, que le meilleur des médecins, il ira au Geinam. Nous savons très bien que le Geinam, c'est l'inverse du Gan Eden, c'est un endroit dans lequel personne ne souhaite être. Et voilà que la Mishnah nous dit, le meilleur des médecins, on ne parle pas d'un charlatan, on parle du meilleur des médecins, celui qui, a priori, a sauvé des vies. Il ira au Geinam. C'est un texte qui est très très difficile à comprendre. Peut-être qu'on fera Bezrat Hashem un cours un peu plus long une autre fois pour essayer d'expliquer les différentes explications qui ont été données. Parce qu'il faut bien comprendre ce qui se passe ici. D'autant que la Gemara, la Torah elle-même, elle a donné autorisation au médecin de guérir. D'autant que le médecin il a accompli une mitzvah quand il essaye de guérir. On verra Bezrat Hashem. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire un pshat extrêmement beau. Un jour, le Rav, le Hadmor de Primichilan, il a organisé un repas avec tous les gens de sa famille, avec ses élèves. Un repas de remerciement à Kadosh Baruch Hu. Ses proches lui ont dit, mais Gvadarav, qu'est-ce qu'il y a de si particulier aujourd'hui? Pourquoi tu veux remercier? Et là, le Rav dit, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a vraiment humilié de façon terrible, 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 terrible. Il m'a humilié. C'était très, très, très dur pour moi. Et moi, j'ai reçu de mes ancêtres, de mes rabbanim, de mes chachamim, que lorsque quelqu'un se fait humilier, et qu'il accepte cela, qu'il sait que ça provient d'Akadosh Baruch Hu, eh ben ça peut guérir les maladies, ça peut empêcher de tomber malade, ça peut résoudre énormément de problèmes. Dit le Rav, voilà que moi, aujourd'hui, j'ai été énormément humilié, donc je fais ce repas. Alors ils ont dit, mais pourquoi? Il dit, regardez, si jamais j'étais tombé malade, et que Baruch Hashem j'avais guéri, est-ce que vous êtes d'accord que j'aurais organisé une Seudat Odaya, un repas de remerciement pour Akadosh Baruch Hu? Évidemment que oui. Il dit, mais là, c'est encore mieux. C'est pas que je suis tombé malade et j'ai dû souffrir et j'ai dû recevoir des médicaments et des traitements et perdre du temps et devoir. Et c'est mieux que ça. Là, c'est que Bichlal, je suis pas tombé malade. C'est que grâce à cette humiliation dont j'étais l'objet, eh ben, il y a des maladies qui auraient pu me frapper, qui vont pas me frapper. Donc, bien sûr que j'organise un repas. Vient le Rav et viennent Chachamim d'une façon plus générale. Et ils disent, regardez, c'est qui le meilleur des médecins? Le meilleur des médecins, c'est celui qui me fait des humiliations. Celui qui me fait la teon. C'est le meilleur des médecins. Pourquoi c'est le meilleur des médecins? Eh bien parce que un médecin normal, une fois que je suis malade, il me guérit. Lui, c'est le meilleur des médecins parce que grâce à lui, je ne vais même pas devoir souffrir. Donc le meilleur des médecins du monde, c'est qui? C'est celui qui me fait souffrir. Celui qui me fait des humiliations, en public en particulier, chouma général. C'est le meilleur des médecins. Viennent Chachamim et disent, mais il y a écrit que celui qui fait honte à son ami en public, il n'aura pas le droit au Olam Haba. Il y a écrit que celui qui fait honte à l'autre, eh ben il ira au Geinam. C'est la raison pour laquelle Tov Sheba Rofim, le meilleur des médecins, on fait allusion ici à l'homme qui fait honte à l'autre et qui, grâce à ça, empêche à l'autre d'avoir des maladies. Lui, il ira au Geinam. Pourquoi il ira au Geinam? Parce qu'il a fait honte à l'autre. Alors c'est vrai que de faire honte à l'autre, ça peut lui permettre de guérir, mais toi, il n'empêche que tu as fait honte à l'autre. Faisons attention, mes chers amis, Bezrat Hashem, à ne pas faire de mal à l'autre. Jamais faire de mal à l'autre. Jamais faire de honte à l'autre. Et sachez que faire honte à l'autre, c'est pas simplement faire honte à l'autre dans la rue, au Beth Knesset, devant tout le monde. Quand tu envoies sur Facebook ou sur WhatsApp ou sur je sais pas où du mal de quelqu'un qui s'est diffusé à énormément de monde, ça s'appelle faire honte à l'autre. Kol hakavod, t'es le meilleur des médecins, mais tu risques de finir au Geinam. Chas v'shalom, renforçons-nous, mes chers amis. Kol tov.